pour leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours. D'accord. Il faut faire quelque chose d'unique, de nouveau, d'innovant. Communication salivaire. Est-ce que ça vous a plu? Ah oui, oui. Me recommanderiez-vous? Ah oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on voit que la méthode est efficace, que vous prenez le temps avec le chien surtout de le comprendre, surtout, et de ne pas agir comme ça bêtement. Vous prenez le temps de voir le chien, comment il réagit à certaines choses, et de vraiment se mettre dans la tête du chien, qu'est-ce qu'il pourrait penser, qu'est-ce qu'il pourrait faire par la suite, et bien sûr sans agressivité, sans rien. Donc c'est ça l'avantage, quoi. Wahbooker, Wahbookeuse, bienvenue sur la chaîne Eric Tramson, expert dans la rééducation des troubles du comportement du chien et de votre chiot, spécialiste des chiens dits agressifs et mordeurs. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, je reçois Joanne et Mélanie, ouais, qui sont propriétaires d'un dalmatien qui est âgé de 2 ans. Et qui est malheureusement sourd au niveau bilatéral. Enfin ça ce sont des déclarations, il va falloir qu'on vérifie tout ça. Le dalmatien est un chien qui vient de Croatie. La particularité des chiens des dalmatiens, c'est qu'il faut savoir que sur toutes les saillies, vous avez 15% de chance malheureusement d'avoir un chien avec une surdité. Alors on a la surdité unilatérale ou bilatérale. Visiblement pour looping ce serait bilatéral. Aujourd'hui donc on va faire le test d'évaluation. Mais avant toute chose, pourquoi vous êtes venu me voir? Nous tout simplement on est venu vous voir parce qu'on avait regardé déjà certaines vidéos de vous sur internet. Et justement la méthode salivaire que nous ne connaissons pas tout simplement tous les deux. Et c'est vrai qu'on a vu que ça fonctionnait très très bien. Et par la suite, justement, vu que nous, ça fait une semaine que nous avons eu looping, on voulait voir un éducateur canin compétent. Donc par rapport aux vidéos, vous m'avez semblé compétent, donc vous nous. Et donc par la suite, on est venu amener looping pour simplement faire un test et voir exactement par un professionnel qu'est-ce qu'il a, comment il peut réagir à certaines choses, et par la suite, nous après, pour le prendre en charge de notre côté. Il vient d'où looping? Il vient du refuge qui se situe vers le Mille et la Velsa, dans le Côte-Bonne. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il avait été abandonné par ses propriétaires, les anciens propriétaires, pour expliquer aux Wahbooker, Wahbookeuses la situation? Looping a été simplement abandonné par son ancien propriétaire car ce dernier fuguait. Et heureusement qu'il est tombé sur ces nouveaux propriétaires-là qui ont récupéré Looping, et on va pouvoir justement travailler ensemble, faire le test pour vous montrer exactement le caractère de Looping. On va aller très très fort, très très loin dans cette approche pour vraiment analyser un maximum de troubles du comportement qui pourraient se greffer à la surdité de votre chien. Vous pensez bien qu'un chien équilibré aujourd'hui qui n'est pas sourd, c'est déjà difficile à canaliser quand il a un problème d'agressivité. Aujourd'hui, Looping, c'est sûr que si vous marchez dans la rue et qu'un chien derrière vient de le renifler, s'il est vraiment sourd, il ne va pas le sentir. Donc il va considérer ça comme un acte d'agression. Et là, le chien va pouvoir avoir une réaction néfaste, se retourner, grogner, aboyer. Ce qui est normal, et ça c'est ce que je vais vous apprendre en fait aujourd'hui dans ce set d'évaluation, voir tous les défauts que le chien peut avoir. Est-ce qu'il est capable de mordre quand il a peur dans son dernier retranchement, afin déjà que nous on puisse évaluer s'il y a vraiment une morsure et quelle est la dangerosité de la morsure. Est-ce que vous avez vu la vidéo du chien sourd que j'ai mis en ligne? Ça y est, vous l'avez vu? On l'a vu. Donc lui c'était le trouble de l'aboiement. Vous avez vu ce que j'en ai fait? Ok. Bon. Là il queen. Il n'a pas encore aboyé. Ok. On y va? Vas-y. Test évaluation numéro 1. Évaluation du comportement du chien. Particularité de ce chien, c'est un chien visiblement qui est sourd intégralement. Un chien sourd a besoin d'avoir une éducation spécifique et un langage où on va effectivement utiliser les sens du chien, c'est-à-dire le toucher et le visuel, parce qu'il est sourd. Test d'agressivité numéro 2, je vais passer à la provocation pour voir s'il y a un réel danger, car le chien est sourd et dans ses retranchements avec la peur, l'anxiété, il est possible dans certaines situations que le chien morde.
Il n'y aura pas de morsure pour looping. Donc là, Looping vient d'avoir le test d'évaluation qui s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de morsure, malgré son aboiement, malgré le fait qu'il est reculé. Il n'y a eu aucun signe d'agressivité de sa part. Je vais faire quelques petits tests au niveau de la surdité pour voir si effectivement il y a un souci. Donc là, il est en train de renifler la terre. À prendre la position assis. Bien. Non. Il entend. Non. On voit bien qu'il entend. Il perçoit quelque chose. Donc c'est positif. Pourquoi c'est positif? Parce que s'il entend le sifflet déjà, on va pouvoir le travailler avec la communication salivaire, en y ajoutant les méthodes positives de la croquette bien évidemment, en y ajoutant la gestuelle et en y ajoutant le complément du sifflet pour par exemple le rappel au pied à grande distance pour que ce chien puisse vivre en liberté, harmonieusement et qu'il ne fugue plus, pour lequel l'ancien propriétaire a abandonné ce chien parce qu'il fuguait. Ouais, bien. Faut toujours laisser le chien sentir. Le matériel que vous allez utiliser, les artifices extérieurs pour l'éducation du chien. Toujours mettre une gestuelle importante et renforcer le lien qui va être encore plus fort que des personnes lambda avec un chien normal, sachant qu'il a ce trouble de surdité important. Il faut que le chien comprenne qu'il n'y a aucune menace extérieure qui peut être nuisible pour vous comme pour lui. Pour produire chez vous, je suis un professionnel, je sais qu'il n'y a aucun danger. Arrête-le. T'arrêtes. Ouais, bien. Manipulation du chien. Ça aussi, il va falloir que vous le fassiez. Voilà. Il t'a vu, et voilà, il t'a vu, ça y est, c'est parti. Il y va. Puis il voit ses copains qui sont pareils en plus. Altaci. T'as vu comment je fais? Joanne, Mélanie, fin de ce test d'évaluation. Quelles sont vos impressions, vos réactions à chaud après ce test? Moi je suis content personnellement parce que voilà, il n'y a pas de test, il n'y a pas d'agressivité au niveau que ce soit sur les enfants ou que ce soit sur l'humain en général. Les chiens. Donc les chiens aussi, vraiment ça a été un plaisir et de voir que justement le fait de voir notre chien faire des efforts comme ça et surtout qu'il puisse écouter et surtout percevoir un son parce qu'on était persuadé qu'il était sourd à 100%. C'est ça. Et on a vu qu'avec le sifflet, ce qui va être un organe majeur pour l'éducation de votre chien si ça fonctionne justement. Mélanie?
Également, ouais, c'est d'abord vous faites tous les tests pour savoir comment il va réagir avant de travailler quelque chose avec lui. Il y a certains éducateurs qui se disent du moins éducateur canin qui feraient la même chose. Donc ça vous a plu? Ouais. D'accord. C'est passé un sanglier peut-être derrière. Mélanie, je vais vous dire bon retour chez vous. Vous venez d'où à propos? Puis, Vous- Ah, On habite ensemble. C'est pas loin. C'est pas loin. c'est à côté. Bon, la séance vous a plu? Ouais. Vous êtes satisfaite?